Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. TF1 continue de faire pleuvoir les épisodes ces derniers temps pour le plus grand plaisir des fans de la série, et donc après avoir brillamment diffusé les 3 premiers épisodes de la saison, c'est au tour de l'épisode 4 d'avoir le droit à sa diffusion. Aujourd'hui, on va donc décrypter ensemble l'épisode Monsieur Pigeon 72. Marinette a enfin trouvé une alliée, Alia, mais cela ne lui suffit pas. Le papillon akumatisant de plus en plus souvent les mêmes personnes, elle décide de trouver un moyen de protéger les gens. Voyant que Marinette ne pense à rien d'autre, elle décide de tenter le tout pour les tout en lui annonçant qu'Adrien et Kagami ont rompu. Loin d'avoir la réaction escomptée et de sauter de joie, Marinette s'inquiète directement pour Kagami et décide donc d'aller la réconforter, laissant Alia effectuer les recherches en son absence. Mais bien évidemment, Kagami est loin d'être triste, au contraire, elle est sûre de sa décision et essaie tant bien que mal d'expliquer à Marinette qu'elle et Adrien ne sont plus ensemble par choix, mais notre héroïne ne l'entend pas de cette oreille. Adrien, quant à lui, est en plein tournage publicitaire en compagnie de Bob Ross et de Monsieur Ramier. Malheureusement, son allergie aux plumes de pigeon ainsi que la présence de Marinette rend le tournage bien plus compliqué. Au final, c'est un véritable fiasco et Monsieur Ramier est complètement bafoué par Bob Ross. Pour la 72e fois donc, il est une nouvelle fois akumatisé en Monsieur Pigeon, avec néanmoins une petite nouveauté, il peut maintenant transformer les gens en pigeons. Pas de chance pour Ladybug, Plagg la prévient que Chat Noir s'est fait avoir. Cette dernière fait alors appel à Reina Rouge pour sauver la situation. Une fois tout le monde sauvé, notre héroïne parvient à comprendre la réelle nature de ses pouvoirs et débloque une nouvelle capacité, les Magical Charms. Bijoux empêchant leur porteur d'être de nouveau akumatisé. S'ensuit ensuite une petite conversation entre Kagami et Marinette faisant comprendre à son amie que c'est bel et bien elle qui est amoureuse d'Adrien. L'épisode se termine alors sur un remake de la scène du parapluie d'origine entre nos deux héros, durant laquelle un nouveau coup de foudre tonne. Je n'étais pas sûre que le choix d'Alia s'avère bon pour Marinette, mais au final, cet épisode nous a démontré l'importance que va avoir sa nouvelle alliée tout au long de la série. En effet, comme nous avons pu le voir, Marinette était obsédée par le fait de vouloir trouver un moyen pour que Papillon ne puisse plus réakumatiser les mêmes personnes. Ce qui, on en reparlera, va fatalement lui poser problème, au papillon, pas à Marinette. Elle n'est focalisée que là-dessus et c'est donc Alia qui la raisonne. En tant qu'extérieure à la situation et connaissant Marinette sur le bout des doigts, Alia se révèle sur le papier être une alliée parfaite pour Marinette. Si ce n'est la meilleure alliée qu'elle ne pourra jamais avoir. Qu'on le veuille ou non, Marinette avait définitivement besoin de quelqu'un sur qui compter et se reposer pour évacuer tout ce stress et cette pression. Cependant, et je n'en démordrai pas, la personnalité d'Alia reste tout de même très limite. En effet, vouloir faire sortir Marinette de sa chambre car elle est en train de devenir complètement folle est une chose. La pousser à retourner vers Adrien parce qu'il a rompu avec Kagami en est une autre. Cette manière opportuniste de présenter la rupture du couple est quelque chose qui m'a directement refroidi. En effet, vous le savez, le comportement d'Alia est quelque chose qui m'a toujours gêné dans la série. Et j'espérais qu'en la faisant devenir plus importante, parce que soyons clairs, oui, Alia est devenue un des personnages principaux en acquérant le statut de confidente de Marinette, mais aussi d'alliée de Ladybug, j'espérais donc que son comportement changerait. Alors oui, elle a un certain recul des choses, et c'est même grâce à elle que Ladybug trouve au final comment débloquer en quelque sorte son pouvoir de création. Mais je n'en reste pas moins à douter de la capacité d'Alia à être une bonne alliée sur tous les plans. Ayant vu un certain épisode, mon avis est également forcément biaisé, je vais donc arrêter mon analyse ici pour cette partie. C'est également le grand retour de Kagami dans cet épisode que nous avions laissé à la fin de l'épisode 2 après sa rupture avec Adrien. Et cet épisode nous montre encore une fois que Kagami est clairement l'un des meilleurs personnages féminins de la série, le meilleur étant pour moi Nathalie. Kagami a cette maturité et ce recul sur les choses que n'ont pas les autres personnages. Certes, dans Mensonge, elle avait eu une réplique déplacée envers Adrien, mais n'oubliez pas que Kagami a été éduquée comme lui, victime d'une mère abusive et adepte de perfection. Ce que n'atteint pas Kagami, elle aussi fait des erreurs. Son erreur ici étant d'avoir mal jugé Adrien, et malheureusement pour elle, d'être tombée amoureuse de quelqu'un qu'il n'est pas. Kagami ici essaye de faire bien comprendre à Marinette que c'est elle qui a été blessée dans l'histoire, et qu'elle seule décidera lorsqu'elle aura envie de lui reparler. Ce n'est pas à Marinette ni à personne d'autre de jouer les entremetteurs pour elle. Kagami sait ce qu'elle veut et à l'heure actuelle, ce n'est pas être avec Adrien. C'est aussi l'un des rares personnages à faire remarquer à Marinette que son obsession envers le garçon est quand même étrange. Elle a également la maturité, pour quelqu'un qui vient de rompre à son âge, oui je trouve qu'il s'agit de maturité, de faire comprendre à Marinette qu'au final, c'est elle qui est amoureuse d'Adrien, et de manière assez élégante en plus. Franchement, dans cet épisode, Kagami était l'une des bestes.
Monsieur Pigeon 72 signe un retour que la majorité des fans attendaient, le retour du fameux couple Adrinette, et donc de la romance entre nos deux protagonistes. Bon, personnellement c'était pas mon cas, mais j'avoue que par certains des aspects de cet épisode, j'ai réussi à un peu plus apprécier cette romance. Parlons tout d'abord du comportement de Marinette. J'ai beaucoup apprécié le fait que celle-ci s'inquiète en premier lieu pour Kagami, plutôt que de se jeter sur Adrien comme sur un bout de viande. Du moins, c'est ce qu'elle laisse transparaître. En réalité, Marinette projette sur Kagami son propre échec avec Adrien. En effet, ayant raté sa chance avec Lucas et étant persuadée de ne rien pouvoir faire avec Adrien, elle s'auto-persuade que seule Kagami peut être avec le jeune homme, et alors ce qu'elle ne peut pas faire devient son objectif pour Kagami. Problème, cette dernière tente d'expliquer à Marinette que cela est son choix et que la situation ne lui va pas. Mais Marinette tente toujours d'esquiver le problème en répercutant encore une fois sur son ami ses propres réactions face à Adrien. Marinette n'a jamais pu oublier Adrien, et en même temps, qui ça étonne? Alors forcément et inconsciemment, même si Marinette veut aider Kagami, cela la pousse elle-même vers Adrien et vers ses anciens démons. Une autre chose positive d'ailleurs, c'est de montrer au travers du personnage de Kagami que le comportement de Marinette envers Adrien est excessivement ridicule. On notera notamment les nombreuses piques qu'elle lui envoie tout au long de l'épisode sur les différentes situations. Oui, car qui dit retour du Adrinette, dit retour de Creepyrinette. Elle vous avait pas manqué? À moi non plus, mais c'est malheureusement un des aspects de la série que l'on ne peut pas gommer, faisant partie intégrante de son personnage. C'est donc le grand retour des bafouilles, des moments ultra gênants et des manies un peu bizarres de Marinette. Mais c'est également le retour de la scène entre les deux protagonistes, qui se faisaient quasi absentes depuis le début de la saison, on ne va pas se mentir. Première scène assez évocatrice donc, nos deux héros plongent, enfin tombent ensemble dans la piscine, et Adrien et Marinette ont presque une conversation normale. J'ai bien dit presque. Mais bien sûr, la scène la plus intéressante les concernant est la scène de fin. En effet, on nous en fera remake de l'iconique scène du parapluie, un nouveau coup de tonnerre retentit lorsqu'Adrien fait remarquer à Marinette qu'elle a gardé l'objet depuis tout ce temps. Et cette scène est pour moi le vrai démarrage de l'Adrinette. Car ici, beaucoup trop d'éléments vont dans ce sens. Le coup de foudre évidemment qui réaligne Marinette sur notre héros. Adrien lui propose de monter en voiture une fois de plus en rappel à Gigantitan, où Marinette avait refusé, mais cette fois-ci, elle accepte, montrant une première évolution. Nous avons également droit au retour du parapluie qui se ferme, mais cette fois-ci sur nos deux protagonistes. Et attendez, mais regardez-moi ça, est-ce qu'ils se tiendraient pas la main par hasard? Non, parce que ça y ressemble vachement quand même. Bien entendu, quand Marinette propose à Adrien de marcher, celui-ci refuse, mais vous remarquerez qu'il était quand même vachement enthousiaste à l'idée d'y aller et qu'il a hésité. Adrien commence doucement à se rapprocher de Marinette, et le fait de se cogner la tête contre la voiture le prouve aussi. Et ça le rend plus humain, parce que à qui c'est jamais arrivé? Parce que bon, on a beau dire qu'il est parfait, voilà, il peut aussi avoir des failles. Parce que c'est un senti-monstre. J'en fais trop? J'en fais trop. Bref, cette scène est un nouveau point de départ pour l'intrigue amoureuse de Marinette et Adrien, je pense donc qu'on peut évidemment abandonner le Lucanette et le Adrigami au profit d'un nouveau souffle pour le carré principal. Il est de plus en plus difficile de parler des akumatisés dans les épisodes, j'ai l'impression, et d'un côté c'est tant mieux car cela veut dire qu'ils sont de moins en moins au centre de l'intrigue. Beaucoup de gens m'ont fait remarquer que Gabriel était stupide dans cet épisode à ne pas être capable de reconnaître un pigeon d'une colombe. Alors premièrement, je vous ferai remarquer que justement la première chose qu'il fait, c'est de dire qu'il voit bien que ce sont des pigeons. Ce ne sont pas des colombes, ce sont des pigeons. Et qu'en plus, il le revalide plus tard dans l'épisode. Donc c'est un pigeon. Donc laissez-le tranquille un peu ce pauvre Gabriel. Je remarque d'ailleurs qu'il a dit un petit mot doux à Emily, ce qui est assez rare pour ne pas le souligner, mais qu'encore une fois, en tant que père et agent, c'est un vrai tyran. Sa non-réaction face aux faux Ladybug et Chat Noir révélés peut également se comprendre. Il pensait avoir gagné, puis a compris très vite qu'ils n'étaient que des illusions. Leur identité leur apporte donc peu dans ces cas-là. Il est appréciable d'avoir un peu Adrien dans cet épisode, toujours dommageable qu'il fût remplacé par Rena Rouge en tant que partenaire de Ladybug, ce qui je pense d'ailleurs va peut-être aboutir à un nouveau chat blanc ou quelque chose du genre. On a également eu l'introduction officielle des Magical Charms et du nouveau costume de Ladybug dont je suis totalement fan. Rien à dire sur sa compétence, les Miraculous du Chat Noir et de la Coccinelle sont censés être les plus puissants. Je trouve ça donc assez normal que le Miraculous de la création puisse permettre à sa porteuse de créer n'importe quoi. Imaginez maintenant que Chat Noir soit vraiment en colère, sans forcément être akumatisé. Moi je vous le dis, on risque gros durant cette saison. Monsieur Pigeon 72 tient sa promesse d'une saison 4 riche en rebondissements et en intrigues. Pour le moment, j'ai pas du tout été déçue de cette saison et je suis plus que hypée pour la suite. Petit point news et mini théorie en cette fin de vidéo. Si TF1 achève la diffusion de ces épisodes ce 20 juin pour une pause estivale, les autres chaînes ne s'arrêtent pas pour autant. Et ces dernières semaines nous ont permis de découvrir
découvrir 2 nouveaux titres d'épisodes. Voyons un peu. L'épisode 5 se nommera Psychomédien et sera apparemment l'épisode de remplacement de Gagotor. On ne sait pas si Danny Boone a été reconduit, seulement que le personnage et son design seront différents, mais que les thématiques abordées resteront les mêmes. L'épisode 9 se nomme toujours Gabriel Agreste, mais nous savons à présent que le numéro 10 s'appelle Censure, un jeu de mots avec censure donc, et je vais évoquer ici la théorie de mon ami Kidjo, qui pense que les épisodes de cette saison fonctionnent par 2, et je trouve ça vraiment brillant. Je pense donc qu'effectivement les épisodes 9 et 10 concerneront probablement Mark et Nathaniel, ou Thomas Truc et Zag. À voir, mais ça me semble vraiment plausible. L'épisode 12 quant à lui se nommera Crocoduel, et si vous êtes fan d'Ekufen, vous allez être ravis car il y a fort à parier que cet épisode soit un épisode où Anarka et Jagged vont être akumatisés. En effet, sur la pochette d'album de leur jeunesse, on peut lire la mention Crocoduo, qui était sûrement leur nom de groupe à l'époque. Vu la mention Duel, peut-être que ce seront 2 akumatisés qui se battront l'un contre l'autre en essayant d'être le meilleur parent possible. Ils pourraient même faire un concours de qui ramène le Miraculous en premier. Et vu l'épisode Culpabissal, je parierais sur l'obtention du Miraculous de Juleka dans cet épisode. L'épisode 14 se nommera quant à lui Sentibuleur, je ne peux pas trop en dévoiler, mais encore une fois la théorie des 2 par 2 est encore une fois plus que probable avec l'enchaînement Optigami Sentibuleur. Enfin nous avons également le nom de l'épisode 17, le nom sera L'arme ultime, un jeu de mots entre arme et larme, et pour le coup j'ai pas trop d'idées sur ce que ça pourrait être, mais sachez que la prochaine théorie de la chaîne parlera de la construction de la saison. Et retenez, j'ai dit la prochaine théorie et non pas la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez connectés.